Bonjour, deuxième vidéo, deuxième partie en fait des abdominaux en direct de Katmandou. Il y a des travaux derrière moi, donc on va faire ce qu'on peut et on cohabite. Voilà. Donc la suite des abdominaux, je vous propose de vous remettre, de vous allonger de nouveau. Je vais mettre cela. Voilà. Allongez-vous. Encore une fois, mettez bien les mains soit sous votre dos, les mains à plat, sous vos fessiers, soit les mains en poing si vous avez des soucis au niveau des cervicales. Soufflez bien et dès que vous pouvez, vous inspirez et tenez quelques secondes au centre. Ouvrez. 2, 3, 4 au centre. 4, ouvrez. Les jambes au centre. Et écartez, tenez. Au centre. 4. Et posez. Respirez bien. Prenez une grande inspiration. L'important, c'est que le dos reste bien au sol. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4. Ouvrez. 1, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, levez les jambes. 1, 2, 3, 4. Serrez. Descendez doucement. Tout doucement. Ne touchez pas le sol. 1, 2, 3, 4. Ouvrez. 3, 4. Levez. 4. Serrez. Vous pouvez mettre vos pieds en pointe ou pas. Descendez en douceur. Ne touchez pas. Ouvrez. Montez. 4. Et fermez. 4. Et descendez doucement. 4. Et remontez doucement. 4. Et ouvrez. Et descendez. 4. Et serrez. Et montez. Et ouvrez. Descendez. Et fermez. Une dernière fois, montez. Ouvrez. Descendez. Et fermez. 4. Descendez. Touchez doucement le sol pour ne pas brusquer vos os quand vous touchez le sol d'un seul coup. Brusquer tous vos muscles également. Voilà. Ensuite, prenez une grande inspiration, respiration. Et on va faire le 45 degrés. Alors, levez les jambes à 45 degrés et tenez le plus longtemps possible. Tenez, 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 tenez. Tenez et descendez les jambes doucement. Touchez le sol et remontez. Le plus longtemps possible. Et descendez doucement. Touchez le sol et remontez. Là, on tremble. Le plus longtemps possible. Gardez bien le dos au sol. Respirez et descendez doucement, 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 doucement. Prenez une grande inspiration, expiration. Et maintenant, levez juste les orteils, uniquement. Relaxez les orteils. Levez les orteils. Et relaxez les orteils. Levez les orteils. Regardez vos orteils. Là, on travaille les muscles du cou. Relâchez la tête. Relâchez les orteils. Orteils. Regardez vos orteils. Relâchez la tête. Et relâchez les orteils. On continue. Les orteils.
la tête, les bras, tendez les bras et soulevez la poitrine. Laissez les bras, laissez la poitrine, laissez la tête et lâchez les orteils. Orteils. Regardez vos orteils, levez les bras, levez la poitrine, descendez la poitrine, descendez les bras, la tête et les orteils. Et encore une fois, les orteils. Regardez vos orteils, les bras, la poitrine en avant. Et cette fois-ci, levez les jambes, tenez, 2, 3, 4, et descendez doucement. Et les bras, et la poitrine, la tête, et les pieds. Et les orteils encore une fois. Regardez vos orteils, levez les bras, la poitrine, les jambes. 3, 4, tendez bien les jambes, verrouillez bien les genoux et descendez doucement. Descendez la poitrine, les bras, la tête et les pieds. Une dernière fois, les orteils, la tête, les bras, la poitrine, levez les jambes. 3, 4 et doucement descendez. Laissez les bras, la poitrine, la tête et les orteils. Soufflez un grand coup. À présent, on va remonter les pieds, monter les pieds, pliez les genoux, prenez vos orteils et tendez les jambes. Vous pouvez également prendre les chevilles ou les genoux, mais l'important, le plus important, c'est de tendre les jambes. Et puis mettez la tête entre vos bras et respirez. Relâchez la tête, relâchez les bras, descendez les jambes, ne touchez pas le sol et remontez. Pliez, prenez les orteils, tendez vos orteils, mettez la tête entre vos deux bras. Au maximum, respirez dans cette position. On le fait 3 fois. Lâchez la tête, lâchez les bras, descendez les jambes, tout doucement, ne touchez pas le sol et remontez de nouveau. Pliez, prenez les orteils, tendez les jambes, bloquez bien vos genoux et mettez la tête entre vos deux bras. Et tenez. Et tenez. Et relâchez la tête, les bras, les jambes, descendez les jambes et remontez les jambes. Pliez les genoux et mettez les genoux dans vos bras. Touchez les genoux avec votre nez en position du fœtus. On a déjà fait dans la première partie, donc je vais les courter un petit peu. Voilà. Baissez la tête, baissez les bras et roulez. Ah. C'est juste pour se détendre. On va à présent faire les côtés. Donc je vous propose de vous allonger sur le coude gauche. Gardez bien votre corps en ligne. Pour plus de facilité, on peut se mettre contre le tapis pour bien garder la ligne de son corps. Vous ne mettez pas ni comme ça, ni penché en avant. La main droite est devant nous pour pouvoir nous stabiliser. Bloquez les genoux et montez la jambe. Et le bassin est légèrement en antéversion vers l'avant. Et tenez le plus haut possible. Descendez tranquillement, ne touchez pas le pied
Et remontez doucement. Et 1. Si vous êtes bien positionné, vous ressentez les muscles dans les fessiers. Et descendez doucement. Sans toucher, remontez. Et ressentez les muscles, le réchauffement des muscles, sa vie à l'intérieur. Et descendez. Et devant. Tenez. Doucement, passez derrière. Sans perdre l'équilibre. Et devant. Et derrière. Et devant. Allez doucement, pour sentir tous les muscles qui bougent dans l'ensemble de votre jambe droite jusque dans le bassin. Et devant. Et une dernière fois derrière. Et revenez au milieu. Et respirez un grand coup. Et on continue. Inspirez et levez les deux jambes. Descendez légèrement, touchez et remontez. Descendez légèrement, touchez et remontez. Et descendez doucement. Les ciseaux. Et une jambe en avant, une jambe en arrière. Tendez bien les jambes. Verrouillez les genoux. Et changez. Doucement. Et changez doucement. Et changez doucement. Il y a des mouches. Et changez de nouveau doucement. Et encore une fois, en douceur. Et une fois. Et une dernière. Revenez au milieu. Et déposez. Soufflez. Voilà donc. Ensuite, je vous propose de garder la même position et de mettre vos pieds en avant. Vous les mettez en avant, vous tendez les jambes, prenez soit les deux pieds, soit les chevilles, soit les genoux, là où vous pouvez, pour pouvoir bien verrouiller les genoux et mettre la tête entre vos bras. Et respirez. Détendez-vous à votre maximum. Respirez et mettez-vous en banane. Donc la banane, pour bien vous montrer, en espérant que ça marche. Voilà, vous regardez vos mains en haut. Vous n'êtes pas avachi derrière, vous restez bien les hanches vers l'avant. Regardez les mains. Si vous êtes bien positionné, vous devez sentir la vertèbre L4, L5, là où on a souvent des problèmes. C'est important de gainer cette partie et relaxez-vous dans cette position. Regardez bien vos mains et respirez. Et revenez à la position initiale. Prenez les orteils, tendez les jambes. Mettez la tête entre vos bras. Salut Puppy. Respirez bien. J'ai de la visite. Ouais. Et on va se mettre ensuite en banane. Allez Puppy. Hop. En banane. On revient en banane. Regardez vos mains. Voilà. Eh oui. Je fais de la chimie. Sentez bien le bas de votre dos se muscler. Ou sinon un chien au niveau des mains. Et puis, revenez une dernière fois. Saisissez vos doigts de pied. Mettez la tête entre vos bras. Et tendez. Respirez.
Tendez bien les jambes. Et une dernière fois en banane. Regardez bien les mains. Les hanches sont vers l'avant. Vous sentez le bas de votre dos se muscler. Et respirez bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, mettez la tête sur votre coude. Et quand vous êtes prêt, mettez une main devant pour maintenir l'équilibre. Et essayez de sentir bien la ligne droite de votre corps. Ce qu'on a tendance à faire, c'est ne pas mettre les hanches en avant. Donc du coup, on a l'impression d'être droit. Et si vous verrouillez les genoux et que vous avancez un petit peu vos hanches, vous allez pouvoir sentir les fessiers en levant la jambe le plus haut possible. Et je tiens. Et descendez doucement. Sans toucher l'autre pied, remontez. Et descendez doucement. Sans toucher et remontez l'autre pied. Et descendez doucement. Et reposez. Remontez. On va mettre la jambe en avant et en arrière. Et en avant. Et en arrière. Et en avant. Et en arrière, doucement. Et revenez au centre. Prenez une grande respiration. Verrouillez les genoux, tendez bien les jambes et montez les deux jambes en même temps. Et un. Et descendez. Et deux. Ça doit travailler vraiment cette partie-là, hein, le bassin. Et descendez doucement. Je ne sais plus si on a fait 2 ou 3 fois. Alors une dernière fois. Et descendez. Les ciseaux. Respirez et c'est parti. Et un. Et changez doucement. Et changez. Et changez doucement. Et changez de nouveau. Et changez. Et changez. Et changez. Et changez. Et changez de nouveau. Et fermez. Et posez. Respirez bien. Et quand vous êtes prêts, mettez les pieds devant vous. Les jambes tendues et la tête entre les jambes. Et on respire. Respirez bien. Et on peut se mettre en position de banane. Et on regarde les mains en l'air. Ça doit travailler ici. Donc la hanche n'est pas vers l'arrière, elle est bien de profil. Et revenez. Prenez les pieds. Et puis mettez la tête entre vos bras.
Respirez bien. Et on ouvre encore en banane. C'est reparti. Regardez vos mains. Sentez le bas de votre dos. Tendez les jambes si vous pouvez. Respirez bien. C'est vraiment du stretching. Je ne sais plus si on en a fait 2 ou 3. On va dire qu'on en a fait 2. Et on va faire à présent le dos. Quelques exercices du dos. Voilà. Je vous propose de vous allonger sur le matelas et de poser vos doigts sur votre tête. Et on va lever les coudes et lever les jambes. Tendez les jambes sont tendues. Et 1, et 2, et 3, et ouvrez les jambes. Écartez les jambes. Et resserrez. Ouvrez. Et resserrez. Relevez bien les coudes. Ouvrez. Gardez bien les coudes debout. Levez, pardon. Et resserrez. Ouvrez. Et resserrez. Déposez délicatement sur le sol. Le front reste bien au sol. Et on fait la même chose en pagayant. On met les mains sur la tête, le front au sol. Levez les coudes au maximum. Et on pourrait dire pagayer avec les jambes. La cuisse se lève. On est en train de muscler le bas du dos pour le gainer. Et la même chose sur les côtés. Pagayer sur les côtés. Et au centre. Si vous avez eu des opérations dans les 5 dernières années, évidemment, ne faites pas cet exercice-là. Je parle au niveau du bas du dos. Sinon, c'est excellent pour justement muscler les lombaires, les maintenir. Voilà. Pagayer les jambes ouvertes et revenez au centre. Et déposez-vous tranquillement sur le tapis. Reposez-vous. Soufflez. Et on va faire le cobra. Mettez les 2 mains sous les épaules. Regardez bien et uniquement le sol. Sans appui, sans appui sur les mains. Poussez votre sacrum et coccyx vers le sol. Elle expire. Et tenez. Il n'y a pas de force dans les mains. Et revenez. Et levez la poitrine. Poussez sur le sacrum et sur le coccyx. Le cou reste dans l'alignement. Descendez. Et hop, appuyez une dernière fois. Sacrum, coccyx. Regardez bien le sol. Et revenez. Même chose. On continue. Levez. Regardez le ciel. Descendez la tête. Bon, alors, ça c'est sûr, c'est le risque. Descendez la tête et touchez le sol. On recommence. Levez la poitrine. Levez la tête. Merci. Levez la tête. On est donc comme ça. Et laissez la tête. Et touchez le sol. Et une dernière fois. Levez la poitrine.
Regardez le ciel. Ça travaille tout le haut du dos. Laissez la tête. Touchez le sol. On continue. Levez la poitrine. Regardez le ciel. Bloquez. Bloquez vos coudes. Si vous êtes comme ça, il n'y a pas de problème aussi. Vous pouvez rester comme ça, en tout cas à votre maximum. Bloquez les coudes. Et descendez la tête. Déverrouillez les coudes. Et touchez le sol. On recommence. Levez la poitrine. Regardez le ciel. Bloquez les coudes. On tient. 2, 3, 4 et on déloque les coudes. La tête. Touchez le sol. Poitrine. Le ciel. Bloquez. Verrouillez les coudes. 2, 3, 4 et déverrouillez les coudes. La tête et le sol. On continue pour celles qui veulent aller plus loin uniquement. Levez la poitrine. Levez la tête. Verrouillez les coudes. Et levez les jambes. Laissez les jambes. Déverrouillez les coudes. Laissez la tête. Touchez le sol. Levez la poitrine. Regardez le ciel. Verrouillez les coudes. Et levez les jambes. Et on tient 1, 2, 3, 4. Et on laisse aller les jambes. On déverrouille les bras, la tête. Et on touche le sol. Et une dernière fois. La poitrine, la tête, les coudes, les jambes. On tient 1, 2, 3 et 4. Et on laisse les jambes. On déverrouille les coudes. On laisse la tête. Et on touche le matin. Et on respire. On va faire un exercice à présent qui est excellent pour le dos. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de problème de dos. On va reprendre, on va mettre les mains au-dessus de la tête, le front au sol et on lève les coudes le plus haut possible. Je mets mes orteils sur le tapis. Il s'agit des 2 km. Donc vous allez voir, on va marcher, serrez bien les fessiers sur le sol, levez bien vos coudes et marchez en tendant et en verrouillant bien les genoux. Tendez bien les jambes. Et on marche. Et c'est parti. Alors il est possible, comme moi, d'avoir des... Moi j'ai une douleur à la cheville, une vieille douleur qui s'est réveillée. Et en fait là du coup c'est très bien cet exercice, ça me permet de muscler, de remuscler ma cheville en fait. Et je vois déjà la différence depuis que je le fais tous les jours. Respirez bien. Gardez bien les genoux et les jambes tendues. Gardez bien les coudes levés. Et continuez. 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 Les fessiers sont serrés. Les jambes tendues. Levez bien les coudes. Et reposez-vous. Soufflez. Et puis retournez-vous tranquillement, en douceur. L'exercice de la marche comme ça de 2 km, vous pouvez la faire pendant 2 minutes, tous les jours, ou pas. Ou pas. Et c'est vraiment très très bon. Après maintenant, je vous propose de vous détendre. On va mettre la main gauche sur le genou droit, le pied droit est derrière le genou gauche. Étendez le bras droit. Poussez le genou du côté gauche.
Regardez bien votre main droite et antéversez légèrement les hanches vers l'avant. Voilà. Il y a de la vie. Et soufflez. Oui. Et changez de côté maintenant. Regardez de l'autre côté. Appuyez sur l'autre genou. Vos épaules restent bien au sol. Les deux épaules restent bien au sol. La jambe qui est allongée est bien droite. Le genou est verrouillé. Regardez bien la main derrière vous. Et appuyez un tout petit peu sur votre genou. Respirez bien. Et revenez. Pliez les genoux. Mettez les genoux dans vos mains. Touchez les genoux avec votre nez. C'est la position du fœtus. Elle est assez agréable. Pivotez sur le côté droit. Touchez le genou et vos genoux avec le nez. Pivotez au centre. Côté gauche. Au centre. Et roulez. Et revenez. On a presque fini. À présent, on va faire comme le serpent. Je vous propose de croiser les doigts, de vous asseoir confortablement. Si vous préférez vous mettre sur les genoux, c'est possible aussi. Et on dirige la paume des mains vers le ciel. Afin de grandir l'espace intervertébral, grandissez-vous, et vous pouvez vous grandir comme ça, comme un serpent, de gauche à droite. Et dès que vous êtes sur la droite, vous tournez. Et revenez au centre. De gauche, à droite, de gauche, à droite, à gauche, et tournez-vous. Gardez l'espace. Et revenez. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite. C'était l'inverse. À droite, et tournez-vous. Maintenez bien l'écart entre chaque vertèbre et revenez. Gauche, droite, à votre rythme. C'est un peu frustrant de voir personne quand on est derrière sa caméra. Et à gauche, et tournez. Et revenez. Relâchez les bras. Et on va mettre le bras droit entre nos omoplates. Le bras gauche, on va le faire tenir. Je tire ma barrette. On va le faire tenir ici. Ça grippe au coude droit. Ma main n'est pas comme ça. Elle est bien la paume sur le coude. Si vous êtes au bout du coude, ça va aussi. Ce qui est important, c'est que votre tête touche votre avant-bras gauche. Et quand vous êtes prête à inspirer, appuyez sur votre avant-bras. Et là, on sent tout le bienfait que ça fait au niveau des omoplates. Et revenez. Changez de côté. On lève les bras. On met le bras gauche entre les omoplates. Je vous montre derrière. Entre les omoplates. Et on vient placer le bras droit sur le coude gauche. Et quand on est prêt, on penche la tête vers l'arrière afin de créer une pression au niveau des omoplates. Regardez bien droit devant vous et revenez. À présent, ça. Ouais, on va terminer par. On va continuer par ça. Inspirez et déposez la main gauche sur votre genou droit. La main droite derrière votre colonne vertébrale. Vous connaissez celui-là.
et tournez la tête le plus possible et descendez l'épaule gauche, montez l'épaule droite. Vous devez sentir un étirement dans le cou. Inspirez et revenez. On change de main, main droite sur genou gauche. Main gauche derrière la colonne vertébrale, je regarde le plus derrière moi et je penche l'épaule droite. Je monte l'épaule gauche. Je sens l'étirement dans le cou, la torsion de la colonne et je reviens. Encore 2 fois. Dans l'autre sens. Et je penche l'épaule devant. Je monte celle de derrière. Et on revient à gauche. Même chose. Et je baisse devant. Je monte derrière. Au niveau des épaules. Tournez bien la tête. Inspirez, revenez. Et une dernière fois de chaque côté. Descendez bien devant, montez derrière. Et revenez. Alors c'est rare qu'il y ait des camions, donc je regarde en fait. Normalement il n'y a plus de voitures, tout est fermé actuellement. Et regardez derrière. Descendez devant et montez l'épaule derrière. Et revenez au centre. Respirez. On fait un exercice des avant-bras et des poignets. Allez tout doucement. On va se mettre à 4 pattes. Pouce contre pouce. Non. Paume contre paume. On va commencer comme ça d'abord. Paume contre paume. Et puis, tournez simplement. Allez prendre la direction vers la droite. Pivotez donc tout votre corps vers la droite sans forcer sur les poignets. L'idée c'est de vraiment respecter votre limite, de la sentir. 5 secondes. Revenez au centre et vers la gauche. Les coudes sont bloqués. Donc les bras sont bien verrouillés. 5 secondes. Au centre. Et à droite 5 secondes. Et au centre. Et à gauche. Et au centre. À droite. Respectez bien vos limites. Et au centre. Et à gauche. Et au centre. Vers l'avant. Pouce contre pouce. Les bras sont bien verrouillés. Et je vais vers l'avant. 5 secondes. Et je reviens. Et vers l'avant. Et je reviens. Et vers l'avant. Jusqu'où vous pouvez, il n'y a pas de performance à avoir. Et je reviens. Et la même chose, les 2 petits doigts se touchent et reculez cette fois vers l'arrière. Le poids du corps vers l'arrière. Tendez bien vos coudes devant et revenez au centre. Et vers l'arrière. Au centre. Et encore une fois vers l'arrière. On ne l'avait pas fait celui-là en concours, il est bien. Et revenez au centre. Ça c'est excellent pour muscler le canal carpien. On va à présent mettre majeur contre majeur et déposer nos mains devant nous. Nos coudes sont verrouillés. Donc vous pouvez peut-être rapprocher un tout petit peu les bras pour qu'il y ait plus de confort. Tous les doigts touchent le matelas et allez un petit peu vers la droite.
et au centre. Et à droite. Et au centre. À droite. Au centre. À gauche. Au centre. À droite. Au centre. À gauche. Au centre. À droite. Au centre. À gauche. Et au centre. On va maintenant déposer les mains comme ceci. Les deux petits doigts se touchent. Les doigts vont vers l'avant. Les épaules sont encore bloquées. Et on va un petit peu, on dépose le poids du corps vers l'avant. On respecte nos limites. Et revenez au centre. Et vers l'avant. Et au centre. Et encore vers l'avant. Alors au début, on se dit, mais ça fait super mal. Au bout de 3 jours, franchement, c'est juste qu'on n'est pas habitué à ce type d'exercice. Et du coup, nos poignets, qui sont assez fragiles, ne sont pas musclés. Maintenant, on va faire la même chose. Pouce contre pouce, les doigts vers l'intérieur. Les coudes sont bloqués. Et aller vers l'arrière. C'est essentiel. Aujourd'hui, on se casse les poignets avec les souris d'ordinateur ou avec les ordinateurs portables. C'est vraiment intéressant d'avoir ces exercices-là pour muscler les bras et les poignets. Et revenez au centre. Et une dernière fois. Et revenez au centre. Alors asseyez-vous et là vous bougez vos mains tout doucement